Mercredi 10 décembre, une conférence-débat sur les révolutions de l'uniforme s'est tenue au musée de l'armée. Historiens, sociologues, militaires et industriels ont débattu sur les grandes évolutions de la tenue militaire de 1914 à nos jours. L'ergonomie, ça nous est demandé de plus en plus. Je suis effectivement héritier d'une famille qui travaille pour les armées depuis 5 générations, donc qui équipait les forces armées via des maîtres tailleurs. Et puis au sein de notre groupe, il y a la société Balzan qui a réalisé à l'époque le fameux drap bleu Horizon. Et depuis un siècle, on continue d'essayer d'accompagner les armées dans leurs besoins d'évolution. Et aujourd'hui, effectivement, on est beaucoup plus sur des sujets d'évolution technologique et de recherche et développement. Donc on mise énormément sur ce sujet, tout en gardant notre cœur de métier qui est l'uniforme, le prestige des militaires. Une des grandes révolutions de l'uniforme correspond à l'apparition du camouflage. Après une tentative lors de la Première Guerre mondiale, le camouflage fait une brève réapparition pendant la guerre d'Indochine, avant de se généraliser pendant la guerre du Golfe. Depuis, les militaires cherchent encore à l'optimiser. Notre camouflage actuel a été dessiné pour des combats de Centre-Europe, avec une dominante de verre, de forêt, de prairies, alors qu'on s'aperçoit que beaucoup de combats maintenant se font en zone urbaine, avec des couleurs beaucoup plus ternes, du gris béton, du brun poussière, et donc peut-être va-t-il falloir de nouveau changer notre notion du camouflage. Car l'équipement du soldat de demain se conçoit aujourd'hui. Et donc on essaye d'assembler des tissus, des nouveaux tissus qui sont capables de transmettre de l'énergie, de récupérer de l'énergie solaire et de la communiquer, de l'envoyer vers des batteries. On a aussi des solutions avec des patchs, avec des puces électroniques qui existent aujourd'hui. Donc notre rôle, c'est d'essayer de trouver toutes ces avancées technologiques, de les assembler et de les proposer sur des uniformes pour nos futurs soldats. L'uniforme, symbole d'autorité, de pouvoir, mais aussi symbole du savoir-faire de toute une industrie française reconnue internationalement.